Les sols stratifiés ont assez bien d'avantages. Grâce au système à cliquer, on peut les poser facilement soi-même. Même pour les pièces humides, comme un espace de bien-être, il existe une solution. Mens sana in corpore sano. Ça signifie en latin un esprit sain dans un corps sain. Et ce vieux dicton romain retentit plus que jamais sur notre quotidien. J'apporte donc moi aussi ma petite contribution avec la construction d'un espace de fitness et de relaxation. Mais avant de se lancer, Roger dote d'abord cette pièce d'un nouveau sol stratifié. Pour pouvoir le poser le plus à plat possible, une aire de plancher est un must. Elle compense en effet les irrégularités jusqu'à 2 mm par mètre carré. Roger coupe les feuilles où il faut poser sur mesure et ferme les joints. Pour les pièces humides, n'importe quel sol stratifié ne convient évidemment pas. Les sols stratifiés se composent généralement de panneaux de HDF revêtus d'une couche de stratifié résistant à l'usure et décorative. Ils ne résistent donc pas vraiment à l'humidité. C'est pourquoi j'opte ici pour un sol stratifié à base d'un support en matière synthétique. Avec des cales, Roger prévoit un joint de dilatation par rapport au mur. Grâce au système à cliquer, il emboîte chaque panneau suivant très simplement dans le bout du précédent. Pour pouvoir couper la dernière planche à la fin de chaque rangée bien sur mesure, il la retourne et marque où il doit la couper du côté du mur. Le bout venant d'être scié peut servir pour débuter la rangée suivante. Un fer à tirer est un outil pratique pour cliquer la dernière planche dans le bout de la précédente. Les côtés des panneaux sont également dotés d'un système à cliquer. Pour pouvoir les glisser dans la rangée précédente, je les place à un angle de 30 degrés et je les fais ainsi basculer vers le bas. J'obtiens de cette manière un assemblage étanche à l'eau. Roger clique ainsi chaque planche de la rangée suivante à sa place. Grâce à la bande d'étanchement en caoutchouc, l'eau ne peut pas s'infiltrer entre les panneaux. Avec le casque de battage, il veille à partir d'ici à ce que les bouts s'emboîtent à chaque fois bien aussi. Une fois qu'il maîtrise cette technique, il finit tout son sol stratifié en un rien de temps. Roger devra presque inévitablement scier la dernière rangée de panneaux sur la longueur. Il utilise à nouveau son fer à tirer pour pouvoir les cliquer parfaitement dans les panneaux précédents. Lorsque son sol est complètement fini, il retire toutes les cales. Je fixe les plinthes coordonnées avec des clips contre le mur. Un autre avantage, c'est que je peux facilement y cacher des câbles. Avec un support à clip, visser les clips exactement à la bonne hauteur est un jeu d'enfant. Roger en fixant tous les 40 à 50 cm et clique déjà les câbles nécessaires dedans. Il peut cliquer simplement les plinthes dedans. Dans les coins, il les scie d'onglets pour qu'elles forment un beau raccord et pour un sol parfaitement étanche à l'eau, il colmate enfin le joint entre les plinthes et le sol avec une silicone transparente. Roger pourrait également finir de plus gros joints en collant des plinthes en quart de rond. Le stratifié se pose normalement sur une aire de plancher. Vous pouvez cependant aussi travailler directement sur les chevrons ou sur une structure portante. Parfois, j'ai envie de pouvoir travailler sur mon ordinateur en toute tranquillité. Une pièce séparée est alors pratique. J'ai donc décidé d'aménager cette pièce en bureau. Pour pouvoir travailler agréablement, j'ai aussi prévu une isolation supplémentaire. Elle permettra non seulement à la chaleur de rester dans la pièce, mais elle assurera aussi son isolation acoustique. Et dans le sol rehaussé, je pourrai aussi cacher par la suite le câblage supplémentaire. Roger n'aurait par ailleurs de toute façon jamais pu poser un nouveau sol directement sur ce support, vu qu'il n'est absolument pas de niveau. En le rehaussant, il peut donc mettre la surface directement de niveau. Pour cela, il pose une structure portante avec des poutres en sapin. Il les achète à exactement la même hauteur que l'épaisseur de l'isolation qui viendra entre.
Pour obtenir une structure portante robuste pour son sol, il doit poser une poutre tous les 60 cm en croix par rapport au sens dans lequel il veut ses planches de stratifier. Un écarteur maison aide à respecter l'écart entre les poutres sans devoir remesurer à chaque fois. Roger ancre les poutres avec des chevilles à clouer dans le support en béton. Il fore d'abord des trous dans les poutres mêmes. Pour éviter que son foret à bois touche à chaque fois ici le béton en dessous, il glisse une planche sous la poutre. Dans le béton même, il fore avec son marteau perforateur. Pour ce travail, j'utilise non seulement deux machines différentes, une perceuse ordinaire et un marteau perforateur, mais j'utilise également deux forets différents. Un foret à bois se distingue par la pointe de centrage pointue avec les inciseurs tranchants. Le bois est ainsi découpé. Un foret à béton ou à pierre se reconnaît à sa pointe aplatie, plutôt conique. La matière n'est ainsi pas découpée mais broyée. Avec des cales, Roger veille à ce que la structure portante soit parfaitement à plat. Avec un niveau, il devrait contrôler dans tous les sens. Mais ici, il utilise un laser auto-nivelant au centre de la pièce. Il lui suffit ainsi de s'en tenir toujours à la même distance entre le dessus des poutres et le trait laser. Roger cherche le point le plus bas et commence à mettre toutes les poutres de niveau à partir de là. Il enfonce la tête de chaque cheville à clouer complètement dans le bois afin qu'elle ne gêne pas pour le sol qui viendra dessus. Maintenant que la structure en bois est prête et est parfaitement de niveau, je peux m'attaquer à l'isolation. J'ai opté ici pour de la laine d'isolation en rouleau se glissant parfaitement entre les poutres. Il me suffit donc de dérouler l'isolation et de la couper sur mesure. La distance entre les poutres est par ailleurs idéalement juste 1 cm plus courte que la largeur de l'isolation. Roger peut ainsi bien coincer l'isolation entre les poutres et tout s'ajuste parfaitement. Un sol rehaussé est idéal pour y intégrer les câbles et conduites, mais il vaut mieux le faire avant de poser l'isolation. En principe, on peut suivre pour les conduites dans le sol le chemin le plus court et donc traverser les poutres en oblique. Mais en travaillant de manière logique, vous retrouverez les conduites plus facilement par la suite et éviterez de forer dedans. Pour conserver la robustesse des poutres, vous forez les trous de passage au milieu de la hauteur et à au moins 20 cm du bord. Vous forez un trou de passage distinct par conduite. Pour les spots LED que je veux encastrer ici, il ne me faut toutefois pas beaucoup de place et le câblage peut donc passer au-dessus de l'isolation. L'alimentation va dans un blochet et un petit câble fin de 12 volts part de là vers les différentes LED. Les spots sont complètement pré-câblés. Il n'y a donc pas beaucoup de travail d'installation. Roger scie quelques petites rainures afin que le câblage puisse traverser les poutres portantes. Il pose déjà les spots au bon endroit. Normalement, on procède maintenant ainsi. On pose une aire de plancher robuste en OSB ou en aggloméré, puis au-dessus un plancher inférieur et puis seulement le stratifié en mode flottant. Mais il existe une solution plus simple avec ces planches de stratifié très épaisses. Elles sont suffisamment solides pour les fixer directement sur les poutres et en une seule couche, on a ainsi à la fois un plancher inférieur robuste et une finition décorative. Roger ne place pas la première rangée complètement contre le mur. Le bois a en effet la propriété de se dilater et de se rétracter. Il laisse donc avec des cales un joint de dilatation par rapport au mur. Il glisse à chaque fois les planches suivantes de la première rangée avec le bout de la précédente, toujours à l'endroit où se trouve une poutre. C'est le seul moyen pour obtenir un ensemble solide. Avec les poutres espacées de 60 cm, chaque panneau est ainsi soutenu en 3 points et le sol sera à coup sûr suffisamment robuste. Avant de fixer définitivement cette première rangée de stratifiés, il intègre d'abord l'éclairage LED. Il mesure où les spots doivent venir et perce à chaque fois avec une scie trépan un trou du bon diamètre dans les planches de stratifiés. Roger colle l'anneau extérieur de chaque lampe LED dans l'ouverture. Il peut à présent faire passer la lampe pré-câblée par en dessous. La lampe se clique simplement dans l'anneau. Une fois la première rangée parfaitement en place, il la visse sur les poutres de la sous-structure en bois. Sur les longs côtés des planches, il y a une encoche dans la languette. On peut ainsi tout à fait visser de manière invisible. La tête de vis ne gênera ainsi jamais non plus la languette de la rangée suivante.
En appliquant un appareil en escalier fixe, les planches de stratifié finiront à chaque fois sur une poutre. C'est aussi nécessaire pour le reste du sol pour avoir partout un soutien suffisant. Pour poser la deuxième rangée, Roger glisse d'abord chaque planche avec le long côté dans la rangée précédente. Ensuite, il les glisse à chaque fois avec le bout dans la planche précédente à l'aide d'un casque de battage ou d'un fer à tirer. Toutes les planches sont vissées par rangées et s'il le fallait un jour, je pourrais simplement les dévisser. Mais ici, je suis quasiment certain que ce sol restera en place. Dans ce cas, je colle donc aussi les bouts. Ça renforce encore la stabilité. Vu que ces planches de stratifié sont bien plus grandes que les planches classiques, la pose est très rapide. Là où Roger doit démarrer selon son appareil en escalier, avec 1/3 ou 2/3 d'un panneau, il le raccourcit d'abord sur mesure. Roger finit ainsi tout le sol en un rien de temps. Pour le finir complètement, il pose encore les plinthes coordonnées. Elles camoufleront joliment le joint de dilatation sur les côtés. Et ici, j'ai encore une idée spéciale en tête. J'ai protégé cette surface pour la peindre en une jolie couleur ressortant, mais d'abord, je vais appliquer une couche de peinture magnétique pour avoir un panneau mémo géant. La peinture magnétique contient des particules de fer. Une fois la peinture sèche, il est ainsi possible d'y accrocher des aimants. Pour que ça marche bien, il est conseillé d'appliquer plusieurs couches. Roger peut peindre simplement sur la peinture magnétique avec la peinture pour mur de son choix. Même ainsi, elle reste magnétique. Maintenant que les murs et le sol sont finis, il ne lui reste plus qu'à aménager complètement son bureau et à l'équiper de tout le matériel nécessaire. Sur un sol stratifié résistant aux rayures comme celui-ci, même une chaise de bureau sur roulette ne fait quasiment pas de dégâts. Voilà, mon nouveau bureau est fini. Ce sera bien agréable de travailler ici. Un endroit idéal pour développer de nouvelles idées de bricolage. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre site web. La finition des sols stratifiés est telle qu'on ne les distingue plus que difficilement d'un parquet massif. Mais le résultat peut aussi être très moderne et sobre. Selon la finition choisie, un sol stratifié permet d'imiter presque parfaitement un sol en bois massif ou un parquet. L'avantage, c'est que le stratifié se pose bien plus facilement et qu'il ne doit pas être traité après un certain temps. Mais dans cette pièce, je vais encore plus loin et je pose un sol stratifié blanc en finition brillante. La couche de finition brillante sur ces planches de stratifié donne une surface de sol brillante, résistante à l'usure et aux rayures. Mais en plus de différentes essences de bois, ce sol stratifié existe aussi en finition imitation pierre. La pose est tout à fait identique à celle d'un sol stratifié traditionnel. Grâce au système à cliquer pratique, on peut même le démonter facilement par la suite et le reposer ailleurs. Le panneau de base de ces planches de stratifié est doté sur le dessous d'une structure en nid d'abeille faisant office de couche insonorisante intégrée. Outre les planches que Roger pose ici, ce sol stratifié brillant est également disponible en une version parfaitement lisse. Avec des plinthes coordonnées, Roger finit complètement son sol stratifié. Là où le sol rejoint un autre revêtement d'une pièce voisine, il réalise un raccord esthétique avec un profilé de transition.